Alors le crowdlending, littéralement, en anglais, ça veut dire le financement par la foule. C'est vrai que c'est un terme qu'on utilise de moins en moins au profit plutôt de plateformes de prêt. Pourquoi plateformes de prêt? Parce qu'en fait, il n'y a pas simplement la foule qui prête sur les plateformes, justement, il y a également des investisseurs institutionnels. Et l'Endix, on est assez typique dans ce cadre-là. On permet à des investisseurs à la fois privés et institutionnels de prêter en direct de l'argent à des entreprises, TPE, PME, et parfois même entreprises de taille intermédiaire. Et ça, on peut le faire d'abord parce qu'il y a une technologie qui permet de le faire, mais également parce qu'il y a une réglementation qui permet de le faire. Et il y a une réglementation en France qui existe depuis octobre 2014, ça fait grosso modo 2 ans maintenant, qu'il est enfin possible de prêter de l'argent sans être une banque. Il y a eu cette fameuse ouverture dans le monopole bancaire. Alors, est-ce qu'on a un avenir face aux banques? C'est souvent la question qu'on nous pose, parce que le marché du financement bancaire, il est gigantesque, hein, c'est 80 milliards d'euros. Le montant prêté par les plateformes, mis bout à bout, reste encore modeste, hein, on parle de 80 millions d'euros. Sur ces 80 millions d'euros, l'Endix a prêté globalement une quarantaine de millions d'euros, là, début octobre, c'est le chiffre que l'on a prêté. Ça reste très petit. Mais pourquoi on pense qu'on a un avenir? Parce qu'en fait, les banques voient le monde en blanc ou noir, si je caricature un peu. Noir, elles n'ont pas envie de prêter et elles ont raison de ne pas prêter. C'est des entreprises qui devraient plutôt soit rechercher des actionnaires, soit qui n'ont pas forcément d'avenir. C'est parfois un peu dur à dire, mais c'est la réalité. Et blanc, elles prêtent dans des conditions qui sont aujourd'hui extraordinaires. Les taux n'ont jamais été aussi bas. Mais il y a deux mais. Le premier mais, c'est que les banques sont très longues pour donner une décision de crédit. Et le deuxième mais, c'est que les marges étant tellement basses, aujourd'hui, elles ne peuvent pas prêter sans se surprotéger. Se surprotéger, ça veut dire demander une caution, une contre-garantie, éventuellement imposer des covenants, etc. Et nous, précisément, ce qu'on veut faire dans les plateformes de prêt, et particulièrement chez l'Endix, c'est ni dans le blanc ni dans le noir, c'est au milieu dans le gris. Le gris, ce n'est pas des entreprises qui sont des rejetées du système bancaire, ce sont tout ça des entreprises qui empruntent normalement au niveau des banques, auprès des banques, mais qui ont simplement, à un moment donné, un besoin qui ne colle pas exactement avec ce que savent faire les banques. Alors c'est vrai qu'on nous parle souvent de l'expérience utilisateur, on va dire que c'est intrinsèque à la fintech, c'est une révolution de l'expérience utilisateur. En fait, nous, on a deux types d'utilisateurs, on a à la fois les prêteurs et les emprunteurs. Côté prêteur, le côté assez incroyable, et ça il est facile à sentir, c'est que vous venez avec votre smartphone, vous ouvrez un compte sur l'Endix en quelques minutes, et vous pouvez prêter à des PME, et prêter de l'argent dans simple clic. Vous allez signer votre contrat de prêt de manière électronique, vous allez alimenter votre compte avec votre CB ou tout simplement par un virement, et vous pouvez vous retrouver prêteur à une entreprise. Ça, c'est une révolution parce que jusqu'à aujourd'hui, c'était strictement interdit. Donc là, l'UX, elle est assez fantastique. Et puis côté emprunteur aussi, ça change tout, parce que côté emprunteur, aujourd'hui, entre le moment où vous avez envie de faire un prêt et le moment où parfois même vous obtenez le premier rendez-vous dans une banque, il peut s'écouler plusieurs jours, voire semaines. Là, c'est très différent, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, que ce soit samedi, dimanche ou en milieu de semaine. Vous pouvez vous connecter sur l'Endix, faire un test d'éligibilité, savoir si vous pouvez avoir ou non un prêt chez nous, et si oui, il est possible qu'en 48 heures, si vous nous fournissez rapidement toutes les pièces nécessaires, vous ayez votre argent à disposition. Donc là aussi, c'est une révolution pour le chef d'entreprise. Ils sont même parfois d'ailleurs pris de vitesse, parce qu'ils ne s'attendent pas à avoir une décision aussi rapide de notre part. Alors l'Endix en octobre 2016, c'est une entreprise qui a 2 ans. 2 ans pourquoi? Parce qu'on s'est créé avec le décret, le fameux décret d'octobre 2014. On a vraiment commencé à prêter au mois d'avril 2015. Alain Ducasse Entreprise qui vient emprunter sur l'Endix et qui traîne le site. Premier à faire un emprunt pour 3 de ses restaurants et sa chocolaterie. Et depuis, on a prêté à des entreprises extrêmement diverses. Des petites entreprises, 3 salariés, jusqu'à des très grosses, 1800 salariés. Parfois 400 000 euros de chiffre d'affaires, parfois 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Juste en point commun, elles sont toutes rentables. Donc on ne prête pas à des startups, pour être clair, mais des entreprises qui sont déjà établies. Aujourd'hui, on a pris un leadership assez clair sur le marché français. 40 millions d'euros prêtés, c'est 1 euro sur 2 prêtés sur les plateformes qui passent par l'Endix.